מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha mes chéris, et vous avez la bénédiction de la terre d'Israël ce Shabbat Parashat Ki Tetse, une paracha qui contient 73 commandements. Donc c'est le record de toute la Torah. Parmi ces commandements, je vais vous donner quelque chose qui véritablement va nous bouleverser dans le bon sens dans le sens péjoratif du terme. Vous savez qu'il y a un commandement qui oblige quelqu'un qui a pris une femme, qui s'est marié, de ne pas aller à l'armée. On va le dispenser de l'armée, des corvées. Pendant un an, il va devoir rester aux côtés de sa femme pour justement la connaître et en fin de compte, pour la rendre heureuse. C'est un commandement de la Torah. Et on va essayer de décoder ce qui se passe. Et quelqu'un qui s'est marié, il doit connaître sa femme, il doit se spécialiser, il doit faire un stage pendant un an, tous les jours, s'asseoir en face de sa femme et commencer à l'apprendre, à se connaître, à mieux se connaître pendant un an. Pourquoi ils ont donné? Pourquoi pas 2 mois, 4 mois ou 3 ans? Parce que dans un an, il y a 4 saisons. Le printemps, l'automne, l'été et l'hiver. Quelqu'un doit savoir, doit connaître les sensibilités de sa femme. Peut-être qu'au printemps, elle est allergique à toutes sortes de plantes. Peut-être qu'en été, il a trop chaud. Il faut donc choisir une belle climatisation à la maison. Peut-être qu'en hiver, elle est frileuse. Donc il faut acheter ce qu'il faut pour que la maison soit chaude, etc. Donc on doit consacrer une année entière pour se connaître, pour s'apprendre, pour se spécialiser, pour faire un stage et savoir exactement quels sont les avantages, les inconvénients, les faiblesses, les points de force de ma femme, connaître les vertus, connaître même peut-être les anxiétés et savoir, bien entendu, et mettre le paquet sur ce qu'elle aime et éviter les choses qui vont la contrarier. Vous connaissez encore une religion qui donne un commandement toraïque, ilchatique, pour mieux connaître sa femme, pour justement amener ce couple à bon port, dans le shlom bayit, dans la joie, dans la gaieté, dans la sérénité. La Torah nous oblige. Vous savez, j'ai des élèves, des adeptes, qui me demandent, la première année, il y a l'usine où je travaille qui m'a demandé d'aller au Japon et faire du marketing pour l'usine. Je lui dis, tu as 2 possibilités. Ou tu refuses, ou tu donnes comme condition, ma femme vient avec moi. La première année, je ne laisse pas ma femme toute seule. La première année, c'est une année de compréhension, d'attention, de savoir, d'apprendre comment vit, comment réagit ma femme, justement pour ne pas traverser tout ce champ de mine et s'éclater en route. Et quand on a bien coulé des fondations la première année, eh ben, je vous promets que le gratte-ciel qu'on va construire, ce grand bâtiment qu'on va bâtir, eh bien, il va être stable, heureux, plein de bonheur et de bonnes choses. Tout ça, notre Torah nous oblige à faire la première année. Shabbat Shalom.